On retrouve nos chers invités pour la suite du débat. Dominique Lacmon est l'analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Le coach Kwamivi Akleso est également là. Il est consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Puis notre ami Donatien Aouisson, analyste politique. Il est également conseiller municipal. On continue le débat avec vous, mais on file en Djamena. Au Tchad, le frère cadet du défunt président Idriss Déby, l'ancien DG des douanes Saleh Déby, est révoqué par un décret du corps de la police nationale pour faute grave contre l'honneur de nature à déconsidérer publiquement la profession. Un audio qui circule sur les réseaux sociaux est attribué à Saleh et qui profère des menaces à l'égard de ceux qui ont tué son frère, le maréchal du Tchad. Alors, Donatien, si on fait bien les calculs, ça veut dire que Saleh, c'est l'oncle de l'actuel président Déby au pouvoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous narrer ce qui s'est passé, j'aimerais pointer du doigt le nom, Déby Itno. Déby Itno fut le père, actuellement le fils, Déby Itno. Le chef de la police, Déby Itno. Le problème, Déby Itno. Et l'Afrique, nos pays, nous sommes toujours à l'ère des royaumes ou bien nous sommes à l'ère des États, des républiques. Si, bien sûr, on nous dira qu'il a les compétences de pouvoir faire ce travail, mais ça semble un peu du claninisme, des choses traitées comme dans une épicerie familiale où on mêle la famille à la gestion de la cité. Maintenant, c'est le chef de la police qui a dénoncé que son frère n'a pas été tué au combat, comme on nous l'aurait présenté, mais qu'il a été assassiné, et que son fils, qui est son neveu, le président actuel, en est quelque chose, en sait quelque chose et s'est tué. Donc, premièrement, quand moi j'ai écouté d'abord la décision, je m'étais réjoui en disant, si on peut révoquer un chef de la police pour faute, manquement grave, ce serait bien. Ça pourrait se faire aussi dans d'autres pays. Maintenant, quand j'ai fouiné, j'ai vu que c'est parce qu'il a voulu enlever le pagne sur son neveu qui serait, je mets ça au conditionnel, serait aussi coupable et comptable du décès Et actuellement, il est en exil avant de parler. Il est en exil. Ça me ramène un peu sur comment nous gérons nos pays africains avec, je peux dire un peu, dans le mensonge, dans les règlements de compte. On mêle la famille, on mêle le sentiment, la famille. C'est ce qui fait que des gens n'arrivent pas... Au cœur de la gestion. Au cœur de la gestion, des gens détournent. Mais vu que c'est de ma famille, ici, on n'arrive pas à lui demander de rendre des comptes. Plusieurs personnes sont coupables de certaines choses. On fait simplement des mutations de poste. Ou soit, si tu es assez avant sous les lampadaires, on te déplace de là pour venir rester sous un manguier. N'oubliant pas que tu continues toujours pas à percevoir ce que tu percevais. Donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est pas quelque chose à apprécier. C'est pas, je ne vais pas applaudir des deux mains en rompre les phalanges le président, le fils de Idriss Déby, qui gère actuellement le pays, et dont l'intronisation a été faite en présence d'Emmanuel Macron et de plusieurs chefs d'État qui ont applaudi, alors qu'au Mali, on condamne, au Burkina, on condamne. Alors, coach Kwamivi et Akleso, des analystes, les gens sont venus ici dans Regard Croisé et ont mis des doutes sur la manière dont on présente les choses là-bas au Tchad concernant la mort du maréchal Déby. Alors son frère, il semble dire quelque chose et ce quelque chose, entre griffes, peut nous permettre de bien analyser les choses finalement. Comme Donatien a évoqué les successions féodales, permettez-moi d'expliquer, la démocratie en Afrique, c'est comme si il y a un village ici qui joue tam-tam
il y a un autre village à 10 km qui danse sans savoir comment on doit danser réellement sur ça. Ouais, c'est comme ça la démocratie chez nous. Maintenant, le souci, les questions plutôt à poser, je pense que, est-ce que le chef de la police a habilité à faire des déclarations qui vont dans ce sens? Oui. Le chef de la police, quand il fait des enquêtes, quand il voit quelque chose qui ne va pas bien, il peut dénoncer ce genre de choses. Est-ce qu'il a les preuves? C'est une autre question. Et un chef de la police ne peut pas se lever, faire cette déclaration sans enquête. Il ne peut pas. C'est anormal. Maintenant, n'oublions pas qu'il peut faire une sorte de vengeance personnelle, parce que peut-être comme c'est un royaume pour eux, c'est peut-être lui le successeur digne de son frère, et qu'on a pris le neveu pour le mettre à sa place. Il se peut qu'il y ait ces problèmes aussi. Maintenant, le dernier niveau, le neveu qui destitue l'oncle, et pas sur des raisons de la protection de l'État ou de la sécurité nationale, mais sur des raisons internes à la famille, je pense que ce n'est pas aussi trop bien. Maintenant, le dernier niveau de mon inquiétude, et je ne pense pas que l'oncle, c'est son frère qui est décédé, mais celui-ci, c'est son papa qui est décédé. Voilà. Celui qui est plus touché, c'est le fils qui est plus touché du décès de son papa. Donc, l'oncle ne peut pas avoir des propos vengeurs par rapport au décès de... Donc pour vous, il a dit la vérité. Non, je comprends un peu ce que vous voulez dire. Il y a un peu de vérité, un peu de mensonge qui se dit dans cette histoire. Maintenant, c'est pourquoi il faut éviter de faire de fauteuil présidentiel un trophée de la dynastie. Vous voyez, et il faut éviter ces choses. Les mêmes personnes, comme il a évoqué, puisque moi je ne suis ni anti-panafricain, mais je ne suis pas ni pro-panafricain. Et comme il avait dit, c'est la même chose que les gens applaudissent ce qui se passe au Mali et consolent, mais dénoncent ce qui se passe au Tchad. Ouais, c'est ce que nous disons ça. Soit on condamne tout, soit on accepte tout. Moi je ne suis d'aucun côté. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Parce que ceux qui viennent là, il y a une sorte de lavage de cerveau que les nouveaux dirigeants viennent faire. Si tu peux trouver un vieux de 80 ans, il va te conter comment ils étaient fiers lors de l'indépendance. Si on nous dit qu'après 60 ou 50 ans, 50-60 ans en allant, on sera encore ici, on n'allait pas croire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a même Nelson Mandela qui a fait partie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, parce qu'il y avait Léon Ba, Oufoué, et j'oublie le dernier. Ce sont des gens qui disent que l'Afrique n'est pas prête pour l'indépendance, qu'ils préfèrent que le blanc nous gouverne encore. Mais ça m'étonne aujourd'hui que des gens aujourd'hui brandissent les choses. Il n'y a que le président togolais, nous, je l'ai déjà dit ici, le Togo, on n'a pas donné l'indépendance, le Togo a arraché l'indépendance, parce qu'on a payé la dette de l'indépendance, 800 millions, c'est vrai, nous avons payé ça, nous, on a arraché l'indépendance, les autres, on leur a donné l'indépendance. Mais comme aujourd'hui, les gens nous doivent comme si on fait partie des pays corrompus, mais c'est pas ça. C'est pour dire que ce qui se passe au Tchad, ce sont des intérêts des gens. Tout le monde veut et on bascule le commun de la population. Si le droit, si la démocratie était respectée là-bas, c'est le juge où il y aura le procureur qui doit prendre ça en charge. Et on suit le dossier jusqu'à ce que même on doit placer l'oncle présomption d'innocence, c'est tout ce qu'il a dit pour voir s'il a les preuves. Alors on enlève le président au nom de la nation. Mais tout ce au lieu de le révoquer comme... c'est parce que... Il a pris l'escapette. Non, lui-même, bon. Quand le président a fui, quand le chef de la police a fui, c'est suite aux menaces, tout ça qu'il a fait. Maintenant, on pouvait trouver un canevas démocratique pour dire que le juge fait des enquêtes et on va voir. Mais je suis sûr qu'aucun juge au Tchad ne peut pas faire cette enquête. C'est ça le problème. Donc, en Afrique, c'est que c'est quand ça arrange les gens, quand ils trouvent que c'est bon. Quand ça n'arrange pas les gens, ils trouvent que c'est bon. Les juges qui sont au Tchad actuellement, ils ont fait leur droit commun. Et que actuellement, ils ne peuvent pas se lever et dénoncer ça. Ça ne peut jamais se passer dans un pays occidental. Ça, jamais. Ouais. Mais nos juges là, quand leurs poches sont pleines, ils disent rien. C'est quand les autres... C'est même pas la poche. On a des fois peur de... Non, un juge, c'est-à-dire que dans ta fonction, tu connais déjà les conséquences. C'est comme si je viens ici, je sais que je peux sortir ici, il y aura une voiture pour m'amener loin, parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien. Mais
Et les juges, ils savent. Comment ils veulent que quand ils sont juges, on les applaudit? Non. Vous allez voir même comment on appelle le Doumbouya là, Guinée, où les mêmes juges savent que Doumbouya aussi a bastonné la population. Mais ceux qui ont fait le procès de 9 août là, mais ne disent pas à Doumbouya que toi aussi, tu seras prochain. Mais ouais, on fait le procès, alors que l'autre là a fait la même chose, mais on le condamne. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ce laxisme dans nos actions. Il faudrait que l'éthique domine dans tout. Parce que sans l'éthique, c'est comme si on laisserait quelqu'un tuer parce que lui, il a envie de tuer. Mais les gens vont dire que l'éthique ne... Mais il faudrait toujours que la morale prenne le dessus. Parce que sans la morale, il y a tout un désordre. Alors, ce qu'il a dit est important, mais il y a aussi un côté, Dominique Lacmon, les gens toujours ici parlaient d'une main derrière la mort de Idriss Déby, Itno. Alors, c'est Saleh Déby qui sort et qui dit cela. La main là, elle revient. Est-ce qu'elle est visible pour vous? Vous voyez une main? Moi, je voudrais qu'on s'attelle aux faits. Donc, ils sont devant nous, qu'on analyse. Les faits mais c'est-à-dire quand on rentre dans tout, on ne peut pas éclaircir les gens sur les faits. Soit dans les faits d'abord, oui. Mais avant de revenir, lui, il a fait une légende avec le Burkina, le Mali et tout ça. C'est pas la même chose au Tchad. Il faut que vous compreniez cela. Parce que le Mali, le Burkina, la Guinée, ce sont des militaires qui sont allés destituer des présidents qui sont élus. Et ils ont pris le pouvoir. Le Tchad, c'est un autre cas. Le président est décédé. Le militaire a pris le pouvoir. Quand le président est décédé, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir. Constitutionnellement, c'est le président de l'Assemblée qui il dit qu'il est malade. Il dit qu'il est malade. Lui-même, on l'a obligé. Lui-même n'a pas de vice. Il y a plusieurs. Ne portez pas l'expertise sur des gens. Tu sais que ce n'est pas question de superstition. Non. Il y a 3 vice-présidents au niveau de l'Assemblée. On va les laisser. Ne portez pas de préjugés sur l'intention des autres. Ce qui est sûr, le président de l'Assemblée nationale lui-même, il a dit. Le président de l'Assemblée nationale qui dit, vu la situation sécuritaire, lui et son assemblée ne peuvent pas gérer cette question. Donc l'armée va prendre sa responsabilité. L'armée s'est constituée, on a mis quelqu'un à la tête, c'est parce qu'il porte le nom de Déby. Point. Et ça, le problème se situe à ce niveau. Voilà. Même si ce n'est pas un débit, je reviens sur les faits. Restons, vraiment, c'est l'État, ce n'est pas, gérer un État n'est pas de l'amusement. Vous pensez que dans un pays, et un chef, avec ce rôle que ce monsieur joue au niveau du Tchad, sort, il fait une déclaration sur les réseaux sociaux et raconte ses histoires. Justement, est-ce que c'est la voie choisie pour faire cette déclaration? C'est la voie. C'est pas l'audio, hein? On peut l'accuser de trahison. Ce que nous appelons. Mais est-ce que ce qu'il a dit, oui, c'est faux ou vrai? Même moi, je ne vais pas chercher, pas midi à 14h, pour dire que ce monsieur a fait de la pure sorcellerie. Ça veut dire que, quoi, il envie son neveu? C'est peut-être, je sais pas, par rapport à son âge, c'est un vieux qui est mépris qui est aigri de tout. Lui, il est déjà directeur de la police. Qui veut quoi encore? Un jeune qu'on a mis, son petit-fils, peut-être son fils, qui est devant, qui lui donne des commandements, qui ne veut pas assumer. Sinon, en fait, en réalité, c'est ça. Puisque le coach l'a évoqué également. Ce n'est pas le canal. Il ne faut pas chercher de contournement, même si l'autre est venu par un canal qui n'est pas bon. En droit, quand la procédure est viciée, tout ce qui vient n'est plus normal. Je vous dis, même si vous accusez le fils Déby d'avoir pris le pouvoir par la force, selon moi, n'est pas le cas. Mais ce que ce monsieur vient de faire, c'est ce que nous appelons en Afrique, s'il n'y a pas un sorcier chez toi, personne ne viendra te tuer. C'est la pure sorcellerie et vraiment, il mérite que la justice le poursuive. Bon, mais avant le travail de la justice, on s'est précipité visiblement. La révocation. On peut faire le travail de la justice d'abord. Mais parce que vous pouvez voir que ce rôle, chef de la police, qui sort et fait une déclaration comme ça, mais qui n'est pas vérifié. Ouais, il fait les déclarations ensuite sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut lui faire? C'est la bonne décision que le président a pris pour le démettre de ses fonctions. Et chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vois un vieux qui est animé de il est aigri, oui, il veut prendre sa revanche. Il n'est pas content de voir son fils à la tête du pays.
hein, et qui lui donne des ordres. C'est le cas qui se passe. Et c'est ça que nous vivons en Afrique. C'est ton frère même qui va prendre des choses, qui va te prendre pour te livrer aux sorciers. Et puis le coach a évoqué ce prisme. Ce chef de la police a fait à son enfant. Ouais, le coach a évoqué ce prisme tout à l'heure. On peut comprendre. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Alors, Donatien, c'est un clanisme. Ça, si c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si on peut pas sur la gestion du pays, c'est un autre débat. Il y a eu une réalité, Donatien. Vous avez parlé de la gestion clanique, vous avez parlé de la famille. Ça, c'est autre chose. Dominique a parlé tout à l'heure de sorcier. Le sorcier, finalement, il se trouve dans la famille, vous voulez dire? Je suis en partie d'accord et très content d'un certain développement de Dominique disant que c'est pratiquement ton propre frère. Nous sommes maintenant devenus experts en ça en Afrique. Hein. Ton propre frère qui te livre. Hein. Bon, c'est même pas ici, ça a commencé depuis l'Antiquité. Hein. Caïn et Abel, je ne vais pas toujours faire de la Bible. Mais je ne suis pas trop d'accord avec Dominique en disant que nous allons faire dans le wait and see pour savoir véritablement la vérité qui sortira bientôt. On dit même dans tout mensonge, il y a un grain de vérité. Si ce qui a été dit n'est pas vrai, on verra bientôt. Mais bon, nous avons les juges, comme l'a dit Aklesor, les juges qui ne sont pas trop, je vais dire, indépendants dans nos pays africains parce que plusieurs craignent pour leur mutation, souvent parce que on ne peut pas les renvoyer, certains on ne peut pas les renvoyer sans juge à vie, craignent pour leur mutation, de faire quitter la ville peut-être pour la campagne, un endroit très reculé, et pour des intérêts aussi. Donc certains n'aiment pas s'auto-saisir pour certaines affaires. Mais j'ose croire que s'il n'y avait rien du tout, le chef de la police, Saleh Déby, n'allait pas sortir. Et le canal choisi, bien sûr, n'est pas approprié. Il pouvait aussi écrire une petite missive et envoyer. Mais un audio sur les réseaux sociaux, c'est le moyen que lui, il a pu trouver plus pratique. Voilà. Plus pratique pour lui sur les réseaux sociaux. Mais moi, je dirais ici que ce n'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui est mal. Hein. Ouais, il y a de la vérité. Il y a de la vérité, mais on veut noircir cela pour que les gens puissent seulement dire non, les réseaux sociaux, faites attention, ne croyez pas trop, pour détourner l'attention des gens. On veut faire un peu de la diversion, sachant très bien que peut-être c'est de la vérité, mais on attend de voir ce que les enquêtes, si bien sûr les enquêtes seront impartiales, parce que nous connaissons en Afrique, si le président de l'Assemblée du Tchad s'est déclaré forfait avec tous ses vice-présidents et l'Assemblée, voilà, anodin. Il a parlé au nom des on vous convoque et puis vous voyez, on vous convoque, au moins 15 commandos sont là, barbus, et on vous dit, bon, vous savez, c'est ça le... Est-ce que vous avez les preuves? Non, laissez à faire de preuves, non. En fait... Nous sommes en train de faire de la caricature. Vous voulez me prêter des idées que je ne prendrai pas. Nous sommes en train de faire de la caricature, qu'on fait cela comme ceci. Non, vous êtes en train de vouloir... Lui, il a parlé au nom de l'Assemblée. C'est ce que vous voulez dire. C'est normal. Allez, vous le permettez, on va marquer la dernière pause. On revient pour le sujet concernant le Togo.